troisième vidéo de la journée sur les deux chaînes que sont Lantre et Landry, mais deuxième vidéo de la journée pour Landry. C'est pourquoi dans cette troisième vidéo de la journée, nous allons parler de l'avenir de Hulk dans le Marvel Cinematic Universe, puisqu'il y a bon nombre de choses à dire sur le personnage, et je pense, personnellement, qu'il n'en a pas fini avec nous, et c'est pas plus mal. Puisque si on finit sur le Hulk que l'on a dans Avengers Endgame, honnêtement, moi je vais faire une syncope. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est pas très bien. En tout cas, j'ai hâte de voir cette phase 4. Oui, il n'y a pas de film Hulk annoncé, puisque les droits appartiennent à Universal. Seulement, il y avait des rumeurs insistantes, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y avait des rumeurs comme quoi Marvel Studios avait racheté les droits de Namor et de Hulk, et donc avec l'acquisition de ces droits, on pourrait revoir un film solo sur le personnage de Hulk. Et si ça s'avère être vrai, j'en attends beaucoup. Puisqu'en fait, j'ai vraiment l'impression que Marvel Studios n'a jamais soit eu envie de faire des films solo sur Hulk ou eu la possibilité de le faire. Puisqu'on a évoqué plusieurs choses dans l'univers de Hulk, je prends juste un exemple très simple dans Thor Ragnarok, la planète sur laquelle Thor s'écrase, et où il re-rencontre Hulk, s'appelle Sakaar, qui est donc la planète où se trouvent tous les Hulk. Normalement, il me semble que c'est comme ça dans les comics. Seulement, ils ont utilisé cette planète pour faire évidemment un lien à Hulk, mais également pour utiliser d'autres personnages comme le Grand Maître ou Korg, pour évidemment que ce soit intégré au sein du Marvel Cinematic Universe sans forcément stigmatiser sur une planète Hulk. Donc par rapport à ce petit genre d'éléments, honnêtement, je ne suis pas sûr que Marvel ait pour l'instant prévu des films sur Hulk, puisqu'ils ont utilisé vraiment beaucoup d'arcs narratifs des comics de Hulk dans les films, même si il n'était pas forcément hyper bien exploité et hyper montré, ça a quand même été fait. Avec cette phase 4 et les nouveaux programmes et les nouveaux personnages ou des vieux personnages qui reviennent comme ça, d'un coup popés comme ça alors que tu les attendais plus, bah tu peux te dire qu'en fait Hulk il a un avenir. Pas forcément dans un film solo, mais ça n'en est pas fini avec lui. Il y a donc le Général Ross qui est dans les comics Red Hulk et qui va sûrement être dans le Marvel Cinematic Universe Red Hulk. Puisqu'il y a tellement de choses qui convergent vers cette idée, les Thunderbolts, le Général Ross qui revient d'un coup comme ça, comme par magie avec les accords de Sokovie, et tu le vois dans 3 films entre 2018 et 2019 que sont donc Avengers Infinity War, Avengers Endgame et Black Widow, qu'il a été également réintroduit dans Civil War et qu'on ne l'a pas vu donc depuis 2008 et l'incroyable Hulk. Donc tout ça fait que Red Hulk il va arriver à un moment ou à un autre. Et si t'arrêtes Hulk, il faut quelque chose pour le contrer. Forcément, si tu arrêtes Hulk, il faut qu'il y ait Hulk. Seulement si tu arrêtes Hulk, donc la puissance incarnée, la violence face au Hulk que l'on a dans Endgame qui ne fait que pousser des trucs avec un bras en moins, il va y avoir des équilibres. Donc je pense que là, le vrai Hulk, il va s'énerver, il va sortir. Et à ce moment-là, je pense que c'est ce vers quoi pencherait Marvel, la séparation. La séparation de Hulk et de Bruce Banner, selon moi, c'est primordial. Puisque je ne veux pas, et je ne peux pas concevoir que Marvel Studios utilise encore une fois et réexploite encore une fois le Hulk que l'on a eu dans Endgame. Honnêtement, s'il garde ça et qu'il ne change pas forcément des choses dans la trame, etc., je vais être déçu, mais à un point inimaginable. Donc je pense qu'à un moment, pour Bruce Banner, il va y avoir séparation entre Hulk et lui. Et il y a également un autre programme dans lequel il est apparemment en pourparlers, mais selon moi, c'est évident qu'il va apparaître dedans, c'est She-Hulk. She-Hulk qui est donc la cousine directe de Hulk. Et selon certaines sources, Mark Ruffalo serait donc en pourparlers pour jouer dans cette série. Ce qui me semble tout à fait logique en fait. Et selon moi, c'est sûr à 99,4%. Les 0,6% restent pour l'inconnu. Mais donc si tu as le Général Ross, qui comme par magie revient dans Civil War en 2016, Infinity War en 2018, Endgame en 2019, Black Widow en 2020, sachant que sa dernière apparition était dans l'incroyable Hulk en 2008, ça sent vraiment le Red Hulk. Donc sachant que tu as potentiellement Red Hulk qui va apparaître, que tu as potentiellement racheté les droits de Hulk, et que tu fais une série sur She-Hulk en 2021 dans laquelle Mark Ruffalo serait en pourparlers, même si c'est quasiment sûr, il va forcément rester. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'il a un avenir dans le Marvel Cinematic Universe, mais il ne faut pas traîner non plus puisque l'acteur est quand même vieillissant. Il n'est pas ultra vieux, mais il a quand même plus de la cinquantaine. Ce qui fait qu'il va falloir vraiment speeder sur le personnage et qu'on va devoir voir à un moment ou à un autre la séparation entre Hulk et Bruce Banner. C'est selon moi le point le plus logique. Puisque là, on avait 2 personnages qui se battaient pour un seul corps. Aujourd'hui, dans Endgame, on a 2 personnages qui ne font plus qu'un. Mais ce serait bien à un moment, s'il vous plaît. Marvel, si vous m'entendez, faites 2 personnages distincts comme dans le comics La Séparation. Ce serait vraiment très intéressant selon moi. Mais je pense que ça peut être une alternative au futur de Hulk. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. J'espère en tout cas que vous avez aimé toute cette petite journée aujourd'hui en rapport avec Hulk et sachez qu'à 21h15, il y a donc le petit live avec les petites questions et là où on peut parler tranquillement, librement, sans vraiment de soucis, où on peut vraiment s'amuser en espérant que la Wi-Fi fonctionne. Mais donc merci d'avoir regardé ces 2 vidéos et la vidéo de ce matin qui était donc la vidéo sur la chaîne Lantre, qui était donc l'unboxing de la figurine pop de Hulk qui est juste derrière moi. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne secondaire puisque ça peut être cool, ça peut vous intéresser, je n'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir si ça vous fait plaisir. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.